Bonjour à tous, c'est Vince. Affinity ou Photoshop, deuxième partie de cette vidéo sur le flow de développement de type portrait avec les deux logiciels phares. Dans la première partie, nous avions vu comment éliminer les petits défauts de peau, à gérer des masques et des effets juste sur une partie de l'image. Et enfin, nous avions effectué un léger dodge and burn pour sculpter davantage la musculature du modèle. Aujourd'hui, je vous propose de finaliser le traitement avec de la séparation de fréquences dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est et pourquoi le faire? Comment le mettre en œuvre dans les deux logiciels? Et enfin, un léger calque de netteté supplémentaire pour finaliser son image. Donc c'est parti, la séparation de fréquences. Ah bah c'est vrai ça. Et pourquoi on ferait de la séparation de fréquences d'abord? Eh bien c'est exactement comme de la musique. Vous pouvez séparer les fréquences, les graves et les aigus par exemple, et leur assigner pourquoi pas un traitement différent, ou simplement les diriger vers des enceintes différentes. Un woofer ou un boomer pour les basses fréquences et un tweeter pour les hautes fréquences. Donc au final, vous avez bien deux fréquences différentes, jouées sur deux enceintes différentes, mais qui vous reproduisent le morceau d'origine. Et bien en photo, on va pouvoir faire exactement la même chose. On va séparer tout d'abord la couleur, on va appeler ça les basses fréquences, et ensuite les détails, on va appeler ça les hautes fréquences. Ainsi, on pourra travailler juste sur les couleurs, sans toucher la texture de la peau par exemple, ou travailler sur la texture de la peau, ou pourquoi pas complètement changer la structure de la peau, sans toutefois changer la couleur d'origine. Et c'est typiquement ce dont nous avons besoin pour un portrait avancé. Lisser légèrement les couleurs de la peau pour moins marquer le visage, sans donner toutefois un aspect plastique au final. Ah oui, car dès que l'on veut lisser un petit peu la peau avec du flou, eh bien on arrive très vite à un rendu plastique très artificiel et pas très joli. C'est tout à fait vrai, mais gardez en mémoire que travailler avec de la séparation de fréquences risque toujours d'apporter un petit côté non naturel à votre peau. Alors assez de blabla, comment cela se passe dans Photoshop ou Affinity? Donc je vous repropose les deux interfaces en simultané. Et contrairement à la première vidéo, je vais séparer légèrement les deux traitements Photoshop et Affinity. Car Affinity est légèrement en avance sur Photoshop, car l'outil intègre directement la séparation de fréquences. Avec Photoshop, eh bien c'est encore la méthode à l'ancienne. Alors je commencerai par ce seul point commun entre les deux logiciels. Il faut démarrer avec un calque fusionné. Donc si vous avez fait des retouches, des petites corrections, c'est le moment de tout fusionner. Donc Alt, Shift, Ctrl et E. Donc vous récupérez dans les deux logiciels une version fusionnée de votre image visible. Et dans Photoshop, je vais l'appeler couleur. Donc ce sont mes basses fréquences. Je vais répéter l'opération une seconde fois dans Photoshop. Donc soit Shift, Ctrl, Alt et E, soit le glisser-déposer sur l'icône de nouveau calque, soit clic droit, dupliquer, c'est à vous de voir. Et celui-ci, je vais le renommer détail. Donc ce sont mes hautes fréquences. Sur le premier calque, nous allons appliquer un flou gaussien. Donc je vais désactiver détail, je sélectionne couleur, et en fonction de la taille de votre fichier de départ, il faudra ajouter le niveau de flou. Vous pouvez travailler entre 3 et 10 pixels. C'est un bon point de départ. L'idée est simplement de faire disparaître le grain de peau totalement, sans faire trop de flou. À vous de trouver le parfait équilibre. Donc c'est aussi simple que cela. Mon calque de couleur est prêt. Je vais ensuite activer mon calque détail. Et je vais lui appliquer un filtre, image, appliquer une image. Donc dans calque, je vais me servir de couleur. Opération, je vais faire une soustraction. Opacité 100%, échelle 2, décalage 128. Ne me demandez pas d'où cela vient. Ce sont des réglages fournis par des ingénieurs d'Adobe et ces réglages seront toujours les mêmes. Donc concrètement, nous allons soustraire les couleurs à notre image actuelle. Il ne va donc rester que les détails. Nous avons créé finalement une sorte de filtre passe-haut. Donc nous allons laisser passer les hautes fréquences. Donc encore une analogie avec l'univers sonore. Et donc nous avons maintenant nos deux fréquences qui vont nous redonner exactement notre image d'origine. Vous ne devriez avoir aucune variation entre l'image de départ et l'image produite par les deux calques superposés, couleur et détail. Donc si l'on regarde un petit peu plus près, j'ai bien un filtre flou et j'ai bien du détail.
Ces détails se surajoutent à ma photo et vont générer une super netteté. Gardez cela en mémoire car cela nous servira un petit peu plus tard. Maintenant, je peux passer sur Affinity et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Filtre, séparation de fréquence. J'ai juste une petite boîte de dialogue qui me demande de choisir le niveau de flou, comme dans Photoshop, donc entre 3 et 10, c'est très bien. Et vous allez pouvoir doser, grâce à l'outil visuel qui est fourni, les détails à gauche et les couleurs à droite. Ça, c'est vraiment bien pensé, bravo pour ce travail. Donc je vais mettre les mêmes valeurs que dans Photoshop et j'applique. Aucune surprise, nous obtenons bien la même chose, des basses fréquences, les couleurs, le flou et les détails, les hautes fréquences, bref, la texture de la peau et ce genre de choses. Alors, comment travailler maintenant ce lissage de peau? La technique de base consiste à dupliquer le calque de couleur et lui appliquer un flou un petit peu plus prononcé. Donc pour les deux logiciels, je duplique le calque de couleur de basse fréquence, clic droit, dupliquer, et je vais appliquer un filtre de flou gaussien. Ce coup-ci, je vais appliquer une valeur autour de 10 pixels. Et normalement, vous devriez voir un effet légèrement vaporeux se dégager. Nous sommes d'ailleurs assez proches de l'effet Horton, soit dit en passant, car il s'agit quelque part de la même technique. Michael Horton, dans son labo photo, projetait une image nette et une autre floue sur son papier photo. Donc c'est un petit peu l'idée ici, nous avons un calque de flou et au-dessus, le calque de netteté, les détails, les hautes fréquences. Mais nous ne sommes pas là pour un effet Horton. Et vous connaissez la règle pour l'application de tous les filtres. Ne jamais appliquer un filtre partout sur toute l'image. Exactement. Alors, comme dans le premier épisode, nous allons appliquer un masque inversé. Vous vous rappelez? Oui, alt-clic. Donc, normalement, vous devriez avoir un masque noir sur votre calque. Donc, le noir ne laisse strictement rien passer. Vous devriez, encore une fois, avoir votre image d'origine. Et nous allons peindre en blanc, juste là où nous allons souhaiter lisser légèrement la peau. Sur un visage, il faudra éviter les zones de forte netteté comme les narines, les lèvres, les yeux, les sourcils, les cheveux. Vous pourrez faire des essais sur des zones contrastées, comme les cernes sous les yeux ou simplement les rides. Donc grosso modo, comme nous floutons les couleurs, nous désculptons, nous faisons un petit peu l'inverse du dodge and burn. Donc les rides vont paraître moins sculptées, les yeux un petit peu moins creusés. Et sur le front ou les joues, si vous avez des petites variations de tonalité de peau, eh bien, la séparation de fréquences va vous lisser tout cela. Gardez cependant en mémoire que le résultat sera forcément un petit peu moins naturel que la photo de départ. Donc attention au rendu plastique, à la photo Barbie, allez-y avec parcimonie. Donc pour démarrer, je vous invite à ne tester que sur des zones lisses. Donc voilà pour l'utilisation de base de la séparation de fréquences. Maintenant, passons à l'étape finale de notre image. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez besoin de rendre un petit peu plus pertinent une zone particulière de l'image, de donner un petit coup de boost supplémentaire à une zone importante, alors sur un portrait, cela peut être les yeux, les lèvres, les cheveux, le pelage d'un animal, les plumes, les textures de pierre d'une bâtisse. Bref, un petit coup de pouce supplémentaire, une netteté fera ressortir votre sujet, en tout cas, cela va lui donner une petite intensité supplémentaire. Gardez en mémoire qu'il s'agit de la dernière étape de votre traitement et que si votre objectif est extrêmement piqué, vous n'aurez pas besoin de passer par cette étape. Donc le point de départ est exactement comme tout à l'heure. Nous allons créer un nouveau calque à partir de la photo existante. Nous allons fusionner tout ce qui est visible à l'écran actuellement. Shift, CTRL, ALT et E pour les deux logiciels. Et pour les deux logiciels, nous allons appliquer un filtre passe haut. Grosso modo, c'est la séparation de fréquences que nous allons fabriquer. Donc filtre netteté passe haut pour Affinity, filtre, autre, passe haut pour Photoshop, et on choisit l'intensité du détail à faire ressortir. Soit je n'affecte que les petits détails massifs comme les poils, les cheveux, soit je pousse un petit peu plus fort et je booste tous les détails. Donc je vais démarrer entre 1 et 3 pixels. Donc cliquez sur monochrome si ce n'est pas déjà fait sous Affinity. Et enfin, vous passez ce dernier calque en mode incrustation.
un avant-après. Vous avez un calque de détails haute fréquence supplémentaire, exactement comme pour la séparation de fréquences, mais celle-ci vient juste booster votre niveau de netteté. Et comme d'habitude, Pas de filtre sur toute la photo. Et on va créer un masque inversé, alt-clic. Et on prend une rose blanche. oui, et je vais peindre donc juste sur les détails qui ont besoin d'être révélés, donc les zones importantes. Le défaut principal est de vouloir barbouiller partout de la netteté, mais gardez juste cet effet pour l'élément principal. Posez-vous les bonnes questions, que voulez-vous regarder le plus longtemps sur votre image? Et vous aurez la réponse. Donc comme vous le voyez, Photoshop et Affinity travaillent de la même façon et les résultats sont identiques. Vous n'aurez aucune difficulté à passer de l'un à l'autre si besoin. Donc faites votre choix, Affinity ou Photoshop. Dites-moi lequel vous préférez dans vos commentaires. Alors pour des raisons de tarif, Affinity est évidemment un choix idéal, une licence unique à acheter, que l'on peut garder autant que l'on le souhaite. Mais Photoshop, d'un autre côté, permet d'enregistrer des macros, des actions ou d'ajouter des plugins développés par des développeurs indépendants, ce qui ouvre un petit peu plus les possibilités de Photoshop par rapport à Affinity. Information importante, Affinity est capable de recevoir et utiliser les plugins de Photoshop, donc le format 8BF. Donc merci Bad Pegas pour cette information. Par exemple, Luminar ou Flex peut être transféré à Affinity. Affinity peut également intégrer les brosses de Photoshop au format ABR. Et donc au final, les différences entre les deux logiciels sont véritablement très faibles. Donc je vous dis à bientôt. Et en attendant, bon shooting à tous. C'était Vince